Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, bonjour, shalom, qui veut dire la paix de Dieu soit avec vous. Et bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble, une coproduction de la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Le lecteur adulte édition 2024 nous propose aujourd'hui un texte qui se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 6, du verset 15 au verset 27. N'oubliez pas, chaque fois que vous venez à notre émission de méditation, d'avoir la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est notre outil de référence, j'allais dire. Et puis, vous avez votre lecteur qui nous donne donc de lire un passage et qui donne des éléments explicatifs. Et venez aussi avec un cahier de notes, un stylo et puis un dictionnaire pour les mots difficiles. Avant de prendre notre Bible et de lire le passage, nous allons demander au Seigneur de nous instruire. Et priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver à tes pieds pour lire ta parole. Instruis-nous, enseigne-nous et prépare nos cœurs à recevoir la vérité qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les deux questions nous sont soumises pour nous permettre de comprendre notre texte. La question numéro 3 et la question numéro 7. La question numéro 3 qui nous demande s'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Avant de prendre notre Bible, je vais vous situer dans les événements qui sont en train de se passer dans Josué le chapitre 6. Josué a succédé excusez-moi, à Moïse et sous la conduite de ce grand général d'armée. Le peuple d'Israël a amorcé sa marche de conquête de la terre promise par Dieu à Abraham et à sa descendance. Alors, après avoir traversé le fleuve Jourdain qui se dressait devant eux, que Dieu a mis à sec à leur passage, le peuple marque un arrêt à un lieu nommé Gilgal en Canaan, afin d'obéir à une instruction que Dieu leur a donnée en Égypte. Et cette instruction, c'était de commémorer la Pâque et la fête des pains sans levain, et ceci 40 ans après leur institution en Égypte. Il devrait aussi, et c'est très important, sacrifier à ce lieu-là au rite de la circoncision de tous les hommes de la nouvelle génération de mâles nés au cours de leur errement de 40 ans dans le désert. Alors, désormais, cette circoncision faite est unie à Dieu par une alliance donc à la chair, par le prépuce donc, qui a été enlevé à chaque mâle. La marche de conquête des territoires de Canaan peut reprendre. La première ville qui se dresse sur leur passage, c'est la ville de Jéricho. En vue de prendre cette ville fortifiée, Dieu a demandé à son peuple, selon notre texte que nous avons médité hier, de faire le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours, sans parler, avec l'arche de l'Éternel et des trompettes. Le passage qui nous est proposé aujourd'hui est la suite de ce combat dont le mode opératoire est pour le moins surprenant et on dira même atypique. Alors prenons nos Bibles, Josué le chapitre 6, à partir du verset 15, et j'ai fait la lecture avec vous, chers téléspectateurs. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière cette fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent cette fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris,
car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Verset 24. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Verset 27. Enfin, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Un très beau texte comme d'habitude, j'allais dire. Et le lecteur a donné comme titre à ce passage « L'héritage est à conquérir ». Et moi j'ai ajouté un combat épique, atypique et extraordinaire. Alors, c'est un événement hors du commun. Une guerre sans les armes conventionnelles. Et à l'époque, les armes, c'était le javelot, la lance, la fronde, la flèche, l'épée, le casque, le bouclier, etc. Mais là, on ne parle pas de ces armes. Et puis, une méthode ou une organisation, et j'allais dire une manière de mener une guerre qui surprend le lecteur. Et parce que on dispose les hommes pour le combat et d'une manière qui surprend. On met quelques hommes de guerre devant, on met des trompettistes juste après eux, et puis on met l'arche de l'Éternel en troisième lieu, et on met des gens à l'arrière-garde donc de cette arche, et puis maintenant, en quatrième position, c'est tout le peuple qu'on met pour suivre donc ce dispositif-là. Et finalement, miraculeusement, après un grand cri qui suit donc les trompettes qui ont été sonnées, les murs de la ville
tombe au 7e jour. Et puis, les soldats, bien sûr, et tout le peuple, ils vont rentrer sur le territoire et ils vont dévouer tout ce qui est sur ce territoire-là par interdit. Une victoire extraordinaire, mais un combat atypique. Nous allons, essayer de répondre aux questions donc, qui nous sont posées et très certainement, nous allons relever des idées très profondes, très riches qui sont dans notre passage. Alors répondons à la première question. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que nous avons lu? Alors nous allons commencer par les exemples à suivre. Le premier exemple que nous relevons, c'est l'obéissance stricte du peuple à l'ordre de Dieu. Et cette obéissance a consisté d'abord à faire le tour de la ville pendant 6 jours et le 7e jour, le tour de la ville 7 fois. C'est ce que le verset 15 donc, nous a dit. Cette obéissance stricte donc, à l'ordre du Seigneur s'est manifestée aussi par les trompettes qui ont été sonnées et puis les cris que le peuple, les grands cris que le peuple a poussés au verset 20 que nous avons lu dans notre texte. Et puis, la spécificité, j'avais dit, de cette obéissance aussi, c'est qu'on devrait dévouer par interdit tout ce qui se trouvait dans Jéricho, et ça a été fait au verset 21. Donc, premier exemple à suivre, l'obéissance à l'ordre de Dieu. Deuxième exemple que nous relevons dans notre texte, c'est le respect de la promesse faite à Rahab, la prostituée, par les espions. Le verset 17 et aussi au verset 23 de notre texte. Josué, qui les a envoyés, qui est le chef de l'armée, qui a envoyé 2 espions, s'est approprié la promesse faite par ces 2 espions-là à Rahab, la prostituée. Il laisse des instructions très fermes au peuple avant d'engager les hostilités. Il demande aux espions, quand la ville, les murs se sont écroulés, qui reconnaissent, ces espions qui reconnaissent donc la prostituée, d'aller dans cette maison et d'extraire les habitants qui y sont et de les mettre en sécurité. Alors, la leçon même qu'on pourrait retenir là, dans cet exemple de respect de la promesse faite à Rahab, c'est que le leader doit assumer, prendre sur lui et s'approprier les actes de ses collaborateurs. Il n'a pas dit « Ah, c'est vous qui avez dit ça, moi je n'exécute pas ». Non, il a pris ça pour lui et il a fait exécuter. Troisième exemple, c'est la foi de Josué et la foi du peuple en l'Éternel. Josué a cru à tout ce que Dieu a donné comme consigne pour venir à bout de Jéricho. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une guerre atypique, où les armes conventionnelles ne doivent pas être utilisées. C'est ce que Dieu leur a dit. Il fallait seulement compter sur Dieu seul, en obéissant à ses instructions tout de même curieuses, on peut le dire. Parce qu'il leur demandait tout juste de faire le tour de cette forteresse de Jéricho qui se dressait devant eux. Et de faire le tour en silence, pendant 6 jours d'abord. Et le 7e jour, pendant 7 tours, ils ne devaient même pas parler. Ils se suivaient seulement, ils faisaient le tour de la ville. Sachant que Jéricho était une ville fortifiée, nous avons lu dans Josué le chapitre 6, verset 1, qui dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alors, ces murs défensifs étaient très imposants. 3,50 m de largeur de mur. La forteresse avait 3,50 m de largeur et 5 mètres de haut. Et les murs étaient eux-mêmes protégés par un fossé de 2 mètres tout autour, avec 2 mètres de profondeur. Le fossé avait 2 mètres de profondeur et 8 mètres de large. La jeune génération
qui ne connaissaient que le désert, parce qu'ils sont nés dans le désert, normalement ne savaient donc pas nager pour traverser ce fossé et puis atteindre le mur et essayer de l'escalader. Et ça allait même poser problème. Monter donc ce mur-là, c'était un gros risque parce qu'ils pouvaient se faire tuer par les javelots, par les flèches, etc. Je suis persuadé que les soldats et la population de Jéricho qui étaient perchés sur cette grande muraille à observer les enfants, leurs ennemis, les enfants d'Israël, ils ont dû se poser des questions et ironiser sur l'attitude donc de ces Israélites-là à marcher autour de leur ville pendant 7 jours sans livrer de combat. Une guerre atypique. Il fallait donc à Josué et au peuple de la foi pour espérer que ce mode opératoire que le Seigneur leur demandait serait efficace et qu'au bout, Dieu leur livrerait la ville. Les enfants d'Israël étaient assurés de la véracité des promesses divines. Et c'est pour ça que l'auteur aux Hébreux nous dit au chapitre 11, verset 30 donc de son livre, je vais vous lire, il dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. La leçon que nous pourrions tirer là, de cette stratégie et ce mode opératoire, c'est que tout comme ces murs physiques se dressaient entre les Israélites et leur terre promise, j'allais dire leur destinée, les murs du péché, les murs du doute, les murs de la peur se dressent souvent entre le chrétien et la plénitude de vie que Dieu lui destine. Pour vaincre donc ces murs, il nous faut de l'obéissance, de la persévérance et une foi dynamique en Dieu. Pour conclure cette attaque de la ville forteresse de Jéricho, les enfants d'Israël devaient crier. C'est ce qu'ils firent. Et les murs de la ville s'écroulèrent. C'était le cri de la foi. Ils croyaient que les remparts de Jéricho allaient tomber. Et ce cri était une véritable prière. Ils demandèrent que les cieux s'ouvrent, que l'Éternel les aide. Et c'est ce qui est arrivé. Là, ce que je pourrais dire là, c'est que bien souvent, nous oublions que la louange à Dieu est une arme terrible, fatale contre l'ennemi. Alors, chers téléspectateurs, avez-vous le réflexe de crier à Dieu quand vous êtes confronté à des difficultés dans votre marche? Avez-vous foi qu'en exposant vos difficultés, vos forteresses même de problèmes, en les exposant à Dieu, que Dieu vous entend et que Dieu vous viendra au secours? Avez-vous cette connaissance que la louange à Dieu est une arme redoutable et qui remporte donc des victoires pour celui qui en use? Alors, passons à un autre exemple à suivre. On ne pourra pas développer tous ces aspects assez profondément, mais le dernier exemple à suivre, c'est la foi de Rahab, la prostituée. Comme tous les peuples de la région, Rahab a craint la progression triomphante des Israélites depuis l'entame de leur conquête de la terre promise. Elle savait, selon Josué le chapitre 2 que nous avons lu, que Jéricho devait être solennellement détruite, que la ville devrait être sacrifiée au titre de la justice divine, à la mesure des péchés, bien sûr, de ceux qui l'habitaient. Aussi, le sachant, va-t-elle poser 2 actes essentiels. D'une part, recevoir et protéger les espions envoyés par Josué, et d'autre part, formuler une prière pour elle et pour sa famille à l'occasion d'un de ce combat épique. Sa foi en l'Éternel, comme Dieu du ciel et Dieu de la terre, les a sauvés. Elle et sa maison ont été sauvés donc de la destruction et de l'anéantissement de la ville de Jéricho. Alors, lisons même dans
Hébreux, le chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure, le verset qui suit, le verset 31, qui dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait cru, et elle avait plutôt reçu les espions avec bienveillance. Alors, sa foi, la foi de Rahab, lui a valu d'être cité dans la généalogie de Jésus dans Matthieu le chapitre 1, le verset 5. Parce que d'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, il a dit que Rahab a été déposée hors du camp et d'ailleurs, elle est restée dans le peuple d'Israël. Elle a été adoptée. Alors, chers téléspectateurs, sais-tu que ce monde est voué à la destruction, comme Jéricho était voué à la destruction? As-tu pris tes dispositions, sinon les dispositions nécessaires, à la manière donc de Rahab, en implorant la clémence de Dieu afin d'échapper à cette destruction éternelle et cette destruction qui est même, d'après les observateurs, d'après ceux qui lisent la parole de Dieu, cette destruction qui est imminente. Alors, nous allons arrêter là les exemples à suivre et voir quelques exemples à ne pas suivre. Le premier exemple à ne pas suivre, c'est l'endurcissement du cœur des habitants de Jéricho. Josué, le chapitre 2 du verset 9 à 11 que nous avons lu dans les jours passés, relève que les habitants de Jéricho tremblaient de terreur. Et cette terreur provenait de la traversée miraculeuse de la mer Rouge par les Israélites. Et leur victoire éclatante sur les rois amoréens, Sion et Og. Ces habitants de Jéricho savaient même que l'Éternel avait donné tout le pays à son peuple d'Israël. Et eux, ils faisaient partie donc de ce pays-là. Cependant, aucune action de rapprochement et de repentance n'a été entreprise, ni par les autorités de Jéricho, ni par les habitants, en dehors de la seule Rahab, jusqu'à ce que la ruine soudaine s'abatte donc sur la ville au péril de toute la population. Je dis bien sauf Rahab et sa famille. Quelquefois, le Seigneur nous avertit, et la parole de Dieu nous avertit, mais malheureusement, bien de personnes n'écoutent pas, ne respectent pas et ne considèrent pas ces avertissements. Et ce qui peut arriver, malheureusement, c'est ce mauvais exemple, et c'est que la ruine soudaine fondra sur eux. La question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Une vérité que Dieu nous révèle dans ce texte, c'est la foi en Dieu, qui renverse les forteresses, qui renverse, déplace et fait évanouir les difficultés et sauve les vies. Josué et Rahab sont deux personnes différentes à tous égards. L'un, Josué, il est serviteur et disciple de Moïse. Il est un grand général d'armée. L'autre, c'est une femme de plaisir, une prostituée. Donc c'est vraiment deux personnes différentes. Cependant, une seule chose, et qui est capitale, les unit. Et cette seule chose, c'est la foi, sans laquelle, la Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu, d'après Hébreux, le chapitre 11, verset 6. C'est cette foi qui se manifeste différemment chez l'un et l'autre. Pour l'un, pour Josué, la foi est plus que nécessaire pour vaincre l'adversité, quelle que soit la férocité, j'allais dire, de cet adversaire. Et cette foi est nécessaire pour vaincre les forteresses et les ennemis. Pour l'autre, pour Rahab, la foi, c'est l'espérance et le salut. Cette foi-là, elle sauve la vie, même quand tout espoir semble perdu. Alors, tous, vous et moi, nous avons besoin de manifester ces deux types de foi afin de sauver nos vies d'une part, comme Rahab, et d'autre part, vaincre les difficultés
comme Josué et le peuple ont pu vaincre donc cette muraille, cette forteresse qui se dressait devant eux. La foi, on pourra le dire, la foi peut et la foi doit compter sur toutes les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, ayons la foi. Dieu nous a dit qu'il sera avec nous, ayons la foi. Alors, ça, c'est les réponses donc, que j'avais à partager avec vous. Il y a bien d'autres éléments. Ce texte est riche donc, en enseignement. Je vous conseille donc de continuer la réflexion. Je vais répondre à la question A du lecteur. Il a dit, quel verset m'interpelle le plus? Moi, j'ai été interpellé par le verset 27, le dernier verset que nous avons lu, qui dit ceci. « L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » L'Éternel fut avec Josué. Et Josué a eu de la renommée. Nous avons dit d'ailleurs le titre qui a été donné par le lecteur à notre texte, l'héritage est à conquérir. Quand nous devons conquérir notre héritage, nous avons besoin d'être proches de l'Éternel, de croire en lui, de mettre notre confiance en lui. Faisons en sorte que Dieu soit avec nous par notre obéissance à sa parole. Alors, assurément, Dieu nous donnera de la renommée. Et n'oublions pas la force de la louange, la force de la prière. Certains combats ne peuvent pas se mener et se gagner par les armes conventionnelles, donc nos habitudes de tous les jours. Nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu, de croire en lui, d'espérer en lui pour que les forteresses puissent tomber. C'est ce que j'avais à partager avec vous, chers téléspectateurs. Je vais prier avec vous, étant donné que l'heure qui nous est impartie est à sa fin. Et je prie avec vous et je vais demander au Seigneur donc, de nous aider à respecter sa parole, à croire en Dieu et à nous attendre donc à sa force toute puissante. Prions le Seigneur. Père éternel, je veux avoir foi en toi comme Josué et obéir à toutes tes instructions. Toutes tes instructions contenues dans ta parole, afin de remporter des victoires. Comme Rahab, la prostituée, permet à ceux qui ne te connaissent pas de se réconcilier avec toi par Jésus-Christ le Sauveur, afin de sauver leur vie du jugement dernier qui est à venir et qui concerne les impies, qui, comme cette population de Jéricho, sera dévouée par interdit. Seigneur, sauve tous ceux qui viennent vers toi et qui te demandent de diriger leur vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter le lecteur. Vous irez à la page 103 et vous trouverez une autre appréciation qui vient compléter ce que nous avons partagé avec vous et enrichir donc votre connaissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.